Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 30 septembre. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité dans l'Aube, un gros plan sur le bus de l'emploi. Il a circulé hier et aujourd'hui partout dans le département. C'est une agence d'intérim qui en est à l'origine. Il s'agit de se déplacer vers les chômeurs et les salariés intérimaires. Reportage dans le Pays d'Hôte dans un instant. Dans la page patrimoine, l'état d'urgence décrété à l'église Saint-Maclou de Bar-sur-Aube. L'édifice religieux menace de s'effondrer. Entre travaux de restauration et rafistolage, la mairie se pose des questions. Reportage également à suivre. Et puis un portrait étonnant, celui de Jonathan. Il a 22 ans et réalise des maquettes en carton depuis l'âge de 10 ans. Vous pourrez notamment découvrir ce qu'il reproduit en ce moment, le plateau du jeu télévisé Interville en carton donc. Un bus de 14 mètres de long en guise d'agence d'intérim ambulante. Le concept sillonne les routes de France depuis un an maintenant. Cette agence mobile porte un nom, le bus de l'emploi. Hier et aujourd'hui, celui-ci était de passage dans l'Aube. Christian Vieira s'est rendu dans le Pays d'Hôte, à Estissac exactement, afin de connaître l'intérêt de cette démarche, à la fois pour l'agence donc, mais aussi pour les salariés intérimaires. Cette société d'intérim a investi il y a près de 1 an dans l'achat de ce bus de l'emploi, une action innovante pour trouver des salariés. Parce que justement, il y a des gens qui n'ont pas des moyens de locomotion pour se rendre dans les villes. Ici, on est à Estissac, pour aller à Troyes, c'est quand même des kilomètres. Et on voit des gens en mobilette, en scooter, qui ne peuvent pas spécialement se rendre dans les agences. C'est des villes aussi qui n'ont pas de pôle emploi. Donc concrètement, nous, on a ressenti le besoin de faire ça. Un scanner pour numériser les CV, portable et connexion Internet sans fil. Il s'agit d'une agence roulante qui sillonne les routes de France. Là, je vais dans toutes les villes de France où on a des agences triangles en fait. Les gens sont curieux et puis trouvent un côté convivial également à venir nous voir dans ce contexte. Une curiosité et une aubaine pour Olivier qui vit à Vauchassis et qui, habituellement, sera à Troyes pour rechercher un emploi. Je me déplace. Donc ça fait 18 km quand même. C'est gênant? Vu le prix de l'essence, oui, un petit peu. Hier, le bus de l'emploi a permis de rencontrer plus de 100 candidats à Troyes. Pour cette deuxième et dernière journée, le premier arrêt se déroule à Estissac. Ici, ils ne seront finalement que 2 candidats à s'être présentés. Ça vaut le coup dans la mesure où les candidatures qu'on reçoit sont intéressantes et exploitables. Là, très clairement, les 2 candidatures, c'est un plaquiste et un ouvrier du TP. C'est des postes qui sont de toute façon en tension et où moi j'ai de la demande. Donc on sent que ça reprend là. Oui, c'est pour ça que je vous dis, depuis quelques temps, là, depuis 2-3 mois, là, je sens que bon, les sociétés de logistique commencent à redémarrer un petit peu, donc, et puis il y a tout le colisage pour Noël. Après Estissac, direction Aix-en-Othe, que ce soit dans le secteur du bâtiment, du transport ou de l'industrie. D'après le groupe d'intérim, la période de crise la plus difficile est terminée. Et les candidats viennent tous avec des motivations différentes. Ça, on voit ce que recherchent les employeurs et puis ce qu'on peut leur apporter. Sur 3, je ne peux pas aller travailler, je n'ai pas de moyens de locomotion tout le temps. Il faut que je me débrouille. Le bus, dans un premier temps, c'est par curiosité. Et également, ils ont eu... il y a une communication qui est faite par l'agence avant l'arrivée du bus. Il y a des gens qui n'osent pas franchir la porte d'une agence de travail temporaire et qui vont venir au bus. La preuve en est, hier, sur la place de l'hôtel de ville de Troyes, l'agence est à 500 mètres et on a eu 100 candidats qu'on n'avait jamais vus. À l'avenir, ce bus de l'emploi pourrait sillonner les routes de l'Aube une fois par an. L'urgence décrétée à l'église Saint-Maclou de Bar-sur-Aube. L'édifice religieux menace de s'écrouler. Pour la municipalité, c'est un dossier très complexe. Aujourd'hui, le rafistolage ne suffit plus. Les réparations à grande échelle s'imposent, mais elles sont trop coûteuses. Jonathan Boisset fait le point sur l'église Saint-Maclou, donc avec notamment le maire de la commune. Ce repère a été posé le 2 septembre 1960. Il est aujourd'hui fissuré. Cette marque, située dans l'une des chapelles latérales de l'église Saint-Maclou de Bar-sur-Aube, est un signe de la dégradation de l'édifice. Ce monument à l'abandon est fermé au public depuis plus de 50 ans. La semaine dernière, le maire a décrété l'état d'urgence. Aujourd'hui, de grandes inquiétudes parce que les étais, notamment ce que vous n'avez pas filmé parce qu'il faut monter les échelles, sont en train de plier. Et si cette église bascule, les maisons alentour ne pèseront pas très lourd, ne serait-ce que rien que par le souffle de l'effondrement. Il y a des maisons qui sont fissurées. C'est un marécage en dessous. Elle est montée sur pilotis. Donc en 1960, du béton a été injecté.
Mais lors de l'injection de ce béton, ça a fait fissurer les maisons alentours. Vous voyez, donc une situation qui est très grave. Le risque est donc réel et déjà bien visible de l'extérieur. À chaque coup de vent violent, les tôles sur le toit risquent de s'envoler, certaines roches s'effritent, la végétation commence à pousser. Un côté de l'église a même été condamné. Aujourd'hui, même les entreprises du coin ne souhaitent plus monter si haut pour les fixer. D'autant plus que les poutres en dessous sont totalement pourries et que les clous, aussi longs soient-ils, ne maintiennent aucune de ces tôles. Chaque année, la municipalité consacre 30 000 € pour tenter de garder ce bâtiment en l'état. Il est même question de doubler le budget. Le coût des réparations est trop important pour la commune qui cherche désormais un mécène ou un acheteur. J'ai appelé l'attention des monuments historiques. Et leur réponse alors ? Qu'ils allaient nous faire une étude sanitaire, un diagnostic sanitaire. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit il y a 1 an. Et puis, je n'ai eu aucune nouvelle. Maintenant, diagnostic sanitaire ne veut pas dire entretien ou réparation. Ce sont plusieurs millions d'euros, minimum 4 millions d'euros. L'idée aujourd'hui de notre municipalité est d'attirer l'attention sur cette église, puis ensuite essayer de trouver quelqu'un qui s'intéresse à cette église, qui deviendrait donc un simple bâtiment. C'est pas évident. Trouver tant d'argent, c'est pas évident. Une demande de désacralisation de cet édifice a été déposée auprès de l'évêché. L'évêque lui-même a visité l'église pour y constater les dégâts. La réponse semble une évidence, mais il va encore falloir attendre à la fin du mois. Et concernant justement la désacralisation de l'église, pour l'instant, aucune décision dans ce sens n'a été prise. Du football maintenant avec la 9e journée de Ligue 2 demain soir. Les Stacks, 2e au classement, se déplacent à Dijon, le 8e. Après Metz, Reims et Grenoble, les Troyens vont essayer d'enchaîner une 4e victoire consécutive à l'extérieur. Ce ne sera pas chose facile en Bourgogne. Dijon n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison. Écoutez les impressions d'avant-match de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. Pour lui, ce déplacement, c'est un véritable challenge. Les équipes adverses cherchent à nous défier sur le plan athlétique, sur le plan physique. Et que maintenant, comme on a pris des points, on étonne. Mais moi, je le disais, c'est un challenge excitant et c'est un défi sportif très intéressant. Ils vont vouloir nous tordre, quoi, pour être un peu trivial. Ils vont vouloir vraiment nous être très concentrés, et c'est ce que je crains. Et là, c'est un vrai test. C'est intéressant pour l'équipe de voir rencontrer à l'extérieur une équipe qui est en forme, une équipe qui est solidaire, une équipe qui a de l'enthousiasme, qui est un groupe solidaire comme nous. Là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de prendre une fessée en allant là-bas. Fessé ou pas, la réponse après le match entre Dijon et Troyes. Coup d'envoi ce vendredi soir à 20 h au Parc des Sports Gaston Gérard de Dijon. C'est une passion qui cartonne dans le sens littéral du terme. Jonathan a 22 ans, il est troyen et il se passionne pour les maquettes en carton. Il en réalise depuis l'âge de 10 ans. Son thème de prédilection, les jeux et le cirque. Actuellement, il se penche armé de son carton et de scotch sur la reproduction du plateau du jeu télévisé Interville. En rencontre avec Jonathan Boisset et Mathieu Mercier. Jonathan est passionné du monde du spectacle. Pour l'instant, il se contente de le reproduire. Ce jeune homme de 22 ans réalise depuis 12 ans des maquettes en carton plus vraies que nature. Les outils sont simples, carton, ciseaux et scotch. Un jour, l'idée m'est venue de vouloir reproduire le chapiteau, le serpentaire. Donc c'était en tissu avec tout l'intérieur en carton. Et ma première maquette, c'était la plus grosse. Elle faisait 1,60 m de long sur 1,40 m de haut, avec tous les détails comme l'entrée des artistes, la piste, les gradins, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, j'ai voulu reproduire encore d'autres choses, comme des scènes de concert avec toutes les structures métalliques, l'écran, les projecteurs. Un souci du détail puisque Jonathan regarde plusieurs fois les images, comme ici pour Interville, ou les photographies qu'il a pu prendre. Un travail qui demande une grande patience. La maquette où j'y suis resté le plus longtemps possible, c'était le cirque Pinder. Je suis resté à peu près 2 ans et demi, voire 3 ans. Dessus, bon, malheureusement, il a fallu que je le jette, quoi, vu que ça prenait une place immense, quoi. Je suis très minutieux, quoi. Quand je veux, je peux être très minutieux, je prends tout le temps qu'il faut. Vous voyez par exemple ce morceau de grillage qui provient de la Reine de la Vachette sur la maquette d'Interville.
Le petit bout de carton que vous voyez au-dessus n'y était pas au départ. Ça donnait juste de la partie du bas. Seulement après, j'ai revu les images et je me suis rendu compte qu'en fait il manquait un détail que j'ai rajouté en plus. Donc voilà. Une passion chronophage qui coûte peu d'argent mais beaucoup de place. Les premières maquettes ont été jetées car trop encombrantes. Avec celle d'Interville, Jonathan a trouvé la solution. Comme un accordéon. Oui. Après. Ici, le mur des champions. À terme, tous les autres jeux doivent être construits comme cette rue Meux. Il compte la terminer totalement d'ici 3 mois. En attendant, il cherche d'autres personnes intéressées pour exposer ou entreposer ces maquettes. Une autre manière aussi de donner une seconde vie au carton. On referme ce journal par une exposition à la salle polyvalente de Bréviande jusqu'au 3 octobre. Une exposition de photos mais aussi d'artisanat en provenance d'Inde du Sud exactement. Le rendez-vous est destiné à découvrir le pays, mais aussi à récolter de l'argent au profit des lépreux. L'exposition a été mise sur pied par Daniel Clerc de l'association Raoul Follereau. Ce dernier prend chaque année la direction de Pondichéry pour venir en aide à la population locale. On l'écoute au micro de Jonathan Boisset. Il y a beaucoup de photos sur la vie courante en Inde, les différentes religions, les temples et surtout des visages. Dans cette exposition, vous verrez beaucoup de sourires. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas grand-chose ou certains qui n'ont rien ont toujours le sourire et sont très accueillants. C'est beaucoup d'artisanat réalisé par des handicapés de la lèpre ou autres handicaps, mais également par des gens de hors caste ou basse caste. Souvent les basses castes font les basses besognes, je dirais, et puis les hors castes souvent n'ont pas d'emploi et ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Le but de l'exposition, c'est de récolter des fonds. Tout cet argent est géré par un grand centre lèpre qui est au nord de Pondichéry. Et derrière, il y a toute une équipe et tout le territoire, le grand territoire dont il doit s'occuper et géré et contrôlé par des paramédicaux. L'exposition Inde du Sud, c'est donc jusqu'au dimanche 3 octobre à la salle des fêtes de Bréviande, à voir notamment et également un spectacle de marionnettes samedi à 20h30. L'entrée est libre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.